Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Nous arrivons à peu près à 20 heures et j'ai un appel à témoins à passer. Vous savez que ces messages arrivent par hasard et s'ils arrivent, c'est qu'ils ont toute leur importance. Alors, je ne sais pas pour qui elle est cette annonce. Je vous prie, s'il vous plaît, de faire attention à tout ce que je vais évoquer durant cette guidance pour cet appel à témoins. Le défunt ou la défunte qui veut se manifester a certainement une raison. Depuis quelques jours, il est vrai que je vois beaucoup de visages quand je ferme les yeux. Donc, ça peut être des visions comme ça peut être aussi des rêves. Mais je ne vais pas m'attarder sur cela. Mais je pense effectivement qu'un message doit parvenir. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ensemble la personnalité du défunt. Par contre, pour être sûr que c'est pour vous, vous devez reconnaître la personnalité du défunt ou de la défunte. Vous devez reconnaître éventuellement la problématique pour laquelle il vient et donc pour savoir le message que veut vous donner. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez prendre contact avec moi uniquement message WhatsApp ou SMS ou mail, s'il vous plaît. Je ne réponds pas aux appels. Si vous avez un doute, éventuellement, on peut creuser si vous pensez que ça peut être pour vous. Si par contre, ça ne vous dit rien, vous laissez, s'il vous plaît. Ce message est certainement pour quelqu'un qui arrivera dessus quand ça sera le moment, mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, je vais commencer pour voir avec le tarot de Marseille, quelle est la personnalité du défunt ou de la défunte. Donc, je vais vous donner ces caractéristiques. Et si vous reconnaissez le défunt, éventuellement, vous avez déjà un premier indice que cette guidance peut vous parler. Nous avons la roue de la fortune. Alors, toujours preuve de discernement, d'accord? S'il vous plaît, parce que ces messages ne sont pas destinés à tout le monde. Le message est d'un défunt. Quand on parle de défunt, c'est certainement pour une personne. Ça peut pas être pour plusieurs, d'accord? Sauf si vous avez en commun le même défunt. Donc, ça peut être, par exemple, un papa qui parle à tous ses enfants. Pourquoi pas, d'accord? Sinon, non, ok? Alors, quand on parle de la roue de la fortune, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce défunt? Alors, ça peut être un défunt que vous avez rencontré de façon furtive à un moment donné de votre vie qui a joué un rôle important dans votre vie. Ça peut être en tout cas une personne qui a changé votre vie à jamais. Ça peut être quelqu'un qui était très aventurière, qui était très voyageur, une personne aussi qui avait énormément de chance, une personne qui était libre, qui voyageait beaucoup, qui avait beaucoup de capacités d'adaptation et je pense surtout qu'il y avait beaucoup d'énergie cette personne, d'accord? C'est une personne en tout cas qui exerçait le libre arbitre et que aujourd'hui s'il se présente, c'est certainement pour vous encourager à des changements, hein? Peut-être tout simplement qui vous dit que vous êtes vraiment au sommet de quelque chose de nouveau et qui veut vous encourager à poursuivre. Donc, comment reconnaître ce défunt? Cette personne, je pense, qui est rentrée, donc ce n'est pas quelqu'un de la famille proche, voyez, ça a pu le devenir par la suite, par exemple un très cher ami ou ami, hein, homme-femme, quelqu'un, peut-être que ça peut être un patron, ça peut être aussi votre autre, clairement. C'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie de façon vraiment inattendue et qui vous a changé complètement la vie. Donc, dans ses caractéristiques à lui, c'est quelqu'un qui pouvait voyager, qui avait ce grand sens de libre arbitre, qui avait beaucoup de chance aussi. C'est quelqu'un, en tout cas, qui accueillait les changements sans se poser de questions. Hein, vraiment dans cette bienveillance d'accueillir ces changements. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est quelqu'un qui aimait l'indépendance, quelqu'un qui aimait la liberté, qui a vraiment cette capacité de s'adapter à toute situation. D'accord? Moi, je vois une personne qui était énergétiquement parlant très libre, d'accord? Accepter tout tel que ça venait. Aujourd'hui, le défunt veut certainement vous mettre en avant que les choses sont en train d'évoluer pour vous. Que le destin qui amène cette communication, peut-être aujourd'hui avec ce défunt, est vraiment ce petit coup de pouce que vous aurez besoin, peut-être tout simplement pour approfondir un domaine de votre vie et certainement pour y apporter les changements qui sont nécessaires. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place ici qui vous échappe un peu, d'accord? Donc là, vous avez un défunt qui en fait vous dit, vas-y, n'aie pas peur. Si tu dois faire certains choix dans ta vie qui sont importants pour apporter le changement qui te permet d'être en tout cas dans le bonheur, de recevoir plus, de t'épanouir, de réussir, de t'élever, de fonder, de créer, bah vas-y en fait. On va voir quelle peut être la problématique pour que vous puissiez vous reconnaître éventuellement, d'accord? En quoi ce défunt veut-il vous encourager? Vous avez quand même le voyage, hein? Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui voyageait et avec ce libre arbitre, c'était quelqu'un de spirituel à mon humble avis, hein?
Donc, probablement, vous êtes vous-même sur un chemin d'évolution personnelle, hein, grâce à un développement personnel, un éveil. Donc, si on parle de ce côté-là, mais là, je vous verrai une petite parenthèse, si vous êtes en train de voyager à l'intérieur de vous, d'accord, pour apprendre à apporter les changements nécessaires en vous développant, ben, c'est un encouragement à poursuivre parce que cela vous amènera des grands changements. Maintenant, sur un plan matériel ou relationnel, il y a certainement question d'un déménagement ici pour quelqu'un d'entre vous. Un voyage d'affaires, un voyage pour retrouver des membres de sa famille, des amis, un voyage qui peut vous permettre peut-être de démarrer à nouveau. Il y a peut-être le désir aussi tout simplement de se déplacer, d'aller ailleurs pour recommencer, d'accord? Si vous avez l'intention, en tout cas on va dire que la problématique qui met en avant le défunt, c'est ou ce voyage intérieur, donc pour vous découvrir, voire tout simplement un changement de vie qui peut concerner tout ce qui est ambiant relationnel. Hein. Vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez fonder famille, vous voulez vous marier, vous voulez le rejoindre cette personne, mais vous ne savez pas trop s'y aller ou pas. Parce qu'ici, ça parle quand même d'un voyage et c'est pas un petit voyage qu'on va faire, d'accord? C'est peut-être aussi un travail, une opportunité qui vous est proposée, mais vous avez le cœur lourd parce que vous avez la famille sur place. En tout cas, voyez comment vous pouvez l'adapter. Si vous vous trouvez confronté à ce voyage, donc pour un déménagement, certainement pour entamer un nouveau parcours, hein, un nouveau départ ou ce développement personnel. En tout cas, vous avez un encouragement de ce défunt. D'ailleurs, on va voir tout de suite le défunt, qu'est-ce qu'il vous dit. Et je vais prendre 3 cartes, d'accord? C'est peut-être certainement un message qui doit vous encourager à accepter cette opportunité, à oser faire le premier pas, à y aller, d'accord? À ne pas avoir peur. Vous savez que dans la vie, rien n'est acquis, mais tout est expérience. Donc, si vous n'osez pas, vous ne pourrez jamais savoir. D'ailleurs, vous avez le 8 d'épée, vous vous emprisonnez vous-même, en fait, vous vous auto-victimisez, vous vous auto-sabotez, vous vous limitez. Donc le défunt vous dit qu'il faut arrêter de se limiter, d'accord? Si vous avez envie de faire ce voyage, d'aller vers cette personne, vers ce job, de faire ce voyage intérieur, il est temps que vous défaites toutes les chaînes qui vous retiennent, d'accord? Donc le 8 d'épée, mes chers amis, voilà, c'est une paralysie en fait qui vous appartient, d'accord? Vous voulez vous libérer, mais quelque chose vous retient, voyez? Ok, qu'est-ce qu'il a encore à vous dire, ce défunt? En tout cas, c'est un beau message. Hein. Il vous dit de ne pas vous laisser emprisonner. Hein, et ne vous limitez pas, surtout si qu'est-ce que vous voulez, c'est cette liberté. Les autres, si vous aiment, doivent comprendre. Vous avez le 7 de denier. Voilà. Ce 7 de denier, qu'est-ce qu'il va vous dire? Le denier parle justement, hein, parle bien de famille, de matériel, financier et finance. Ce 7, c'est que jusqu'à présent, vous avez toujours essayé de vous adapter aux autres, à la situation, aux relations. Voilà, vous avez toujours fait en sorte de vous adapter, d'apporter certainement quelque chose d'évolutif, mais toujours pour moi, hein, en y mettant le cœur certes, mais sans forcément regarder à ce que vous obtiendrez. Peut-être qu'à long terme, vous espérez une promotion, peut-être tout simplement que voilà, vous avez fourni énormément d'efforts, de patience, et je pense que ça va payer pour vous, d'accord? Donc, si vous avez fait les choses en tout cas pour faire plaisir aux autres, si aujourd'hui vous avez l'opportunité d'être récompensé pour tous les efforts que vous avez faits, bah, vous devez simplement accepter. J'ai le sentiment que le défunt me dit qu'il y a un changement qui est très positif pour vous, mais il requiert de votre part un sacrifice, de s'éloigner de la famille, de quitter les amis, un lieu de vie, je ne sais pas. Et c'est ça qui vous retient. Vous vous auto-limitez tout seul, d'accord? Vous vous posez des limites tout seul parce que vous n'osez pas. Vous avez peur de cette nouvelle expérience, vous avez peur de décevoir l'entourage, vous avez peur de vous en éloigner ou que sais-je. Les peurs peuvent être nombreuses. Mais vos efforts, mes chers amis, si vous avez semé des graines, il est temps de récolter, d'accord? Il est temps que vous pensiez à vous. Et si les personnes qui sont auprès de vous vous aiment et réellement, ils vont comprendre que ce changement vous changera toute la vie et que parfois il y a des changements qui sont vraiment impératifs. Parce qu'il y a des nouveaux cycles qui commencent, parce que c'est des opportunités qui ne se répètent pas souvent, parce que c'est un coup de chance du destin. Voilà. Donc, si vous voulez améliorer votre quotidien, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, financier, pour moi, il y a une opportunité que vous ne devez pas vous laisser filer. Et là, le défunt s'inquiète pour vous. C'est peut-être un défunt qui essaye de vous dire, bah non, ne fais pas cette erreur. Tu peux le regretter. Et de toute façon, si tu n'essayes pas, qu'est-ce que tu en sais? Alors, un autre petit message. Oula, il y en a beaucoup là. Non, hein? Non, non, il y en a trop là. Allez, qu'est-ce que vous voulez encore dire? Il semblait être important, mais je comprends l'importance. Parfois, on se laisse passer sous le nez des belles opportunités.
la roue de la fortune. Bah, votre défunt vous dit que c'est votre destin. Il est temps maintenant d'accueillir ce changement. Il est temps maintenant que vous vous donnez la possibilité de déménager, de commencer ce nouveau cycle, cette nouvelle aventure, ce nouveau travail. Vous avez mis vraiment beaucoup d'âme et de cœur, mes chers amis. Hein. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que vous avez tellement donné, tellement donné. Et puis, voyez, là, quelque chose vous retient. Pourquoi il vous retient? Le 7 de denier, qu'est-ce qu'il va vous dire, mes amis? Le 7 de denier va vous dire que dans votre vie, vous êtes certainement peut-être en proie à cette indécision. Mais, faites attention, d'accord? Faites vraiment attention. Parce que je tiens vraiment à vous dire que certaines choses ne se répètent pas souvent. Il y a une opportunité à saisir ici. Qu'est-ce qui vous attend? C'est l'abondance, la prospérité. Hein? On vous place dans une position de sécurité financière. Hein? Vraiment, vous pourriez obtenir plus, mieux gagner votre vie. Donc, il y a un grand accomplissement qui se fait ici, mes amis. Et cet accomplissement, vous devez tout simplement pouvoir l'accueillir. Je ne sais pas pourquoi certains d'entre vous sont un peu réticents. Mais plus que réticence, moi, je pense clairement qu'il y a quelque chose qui vous retient. D'accord? Parce qu'il y a ce voyage, hein, il y a ce déplacement. Et donc, c'est ça qui pose un peu problème pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un nouveau travail, en fait, ici. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais ça peut être, comme je vous disais, un voyage intérieur, d'accord? Donc, ne vous posez pas ces limitations. Peut-être que vous avez peur d'annoncer que vous voulez entreprendre un voyage spirituel, que vous voyez la vie différemment maintenant et que de suite à ça, vous voulez vivre à la campagne plutôt qu'à la ville, que vous voulez changer de travail. Je n'en sais rien, vous adaptez, d'accord? Mais le temps, il est temps maintenant de faire une pause. Parce que c'est grâce à cette pause que vous arriverez à vous libérer, à comprendre. Donc, on vous incite vraiment à poursuivre ce cycle qui est très riche pour vous. Riche intérieurement, mais riche aussi dans la matière. Il y a un grand épanouissement ici qui se profile à l'horizon pour vous. Donc, faites vraiment attention parce que on vous symbolise l'abondance, le succès, la réussite. Hein? Un nouveau cycle s'entame et est très positif. C'est votre destin de toute façon. Donc, essayez de l'accepter. Moi, je vois certainement pour quelqu'un d'entre vous, mes amis, vous verrez comment ça résonne. Vous avez beaucoup investi, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit, d'accord? Vous adaptez, famille, matériel, financier, travail. Cela requiert de votre part un déplacement long, voire un déménagement, d'accord? Peut-être qu'on part pour toujours, ou alors peut-être qu'on part de façon pas vraiment définitive, mais que c'est un long voyage, on part pendant plusieurs années. Il y a certainement quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient ici? C'est des limites que vous posez vous-même. Laissez la famille, laissez les amis, laissez tout ce que vous avez bâti, que sais-je. Pourtant, vous avez donné énormément d'efforts pour pouvoir obtenir le mieux. Et le mieux vient vers vous. Et le défunt ici, c'est qu'est-ce qu'il est en train de vous dire. Regardez, il représente la rue de la fortune. Et dans ses conseils, il dit que le changement est là. Vous devez l'accepter. Ça requiert de votre part des décisions et un positionnement qui semble être difficile. Pourtant, vous vous êtes investi. Il y a vraiment ici l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Un nouveau moi aussi pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Mais c'est aussi découvrir des nouvelles capacités qu'on a. Des nouvelles opportunités pour fournir vraiment une partie de vous que jusqu'à présent vous n'avez pas exploité entièrement. Donc voyez, il y a quelque chose qui... C'est un grand accomplissement dans la vie familiale, matérielle, financière, mais aussi spirituelle, mes amis. D'accord? Donc, ne vous laissez pas retenir par la peur, ne vous laissez pas retenir par l'inconnu, ne vous laissez pas retenir peut-être tout simplement parce que les autres s'inquiètent pour vous ou parce que vous avez peur de vous éloigner, de changer, etc. Là, vous avez un défunt qui vous dit, vas-y, fonce, d'accord? Parce que ça te changera la vie. Donc, voyez, vous avez ici, voyez, le chakra du cœur. Je pense qu'en tout cas, ça vous tient réellement à cœur, mais il y a de la peine pour laisser quelqu'un quelque chose derrière soi. Ouais. Donc,
écoutez la voix de votre cœur, mes amis, c'est tout qu'est-ce que je pourrais vous dire. Écoutez la voix de votre cœur parce que là, il y a quelque chose qui vous attend qui est très très beau. Hein. Et le défunt le confirme, mes amis. Hein. Voyez l'empereur derrière. Vous êtes en train de, en fait, de prendre le pouvoir sur votre vie. Plus que de prendre un pouvoir ici, c'est que vous êtes en train de structurer toute votre vie entièrement, d'accord? Ce qui veut dire que avec cet empereur, votre vie est en train de changer. Votre vie est en train de changer, donc ne rejetez pas ce nouveau départ. C'est très important, ne le rejetez pas. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui se profile à l'horizon pour vous. Donc n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. C'est qu'est-ce qui vous dit le défunt. Ouais. Vous êtes fort. Vous pouvez structurer, mener des actions avec fermeté. Vous pouvez faire régner l'ordre aussi. C'est très beau ça. Cet empereur, en tout cas, va vous guider. Cet empereur va vous donner l'élan nécessaire pour que vous trouviez votre pouvoir personnel et vos capacités. Ouais. Voyez, il va vous aider cet empereur, d'accord? Il va vous aider parce que vous avez la capacité, en tout cas, de pouvoir mettre en place tout changement nécessaire, d'accord? Maintenant, il est clair que peut-être vous êtes un peu vulnérable, justement parce qu'il y a la famille qui vous retient, il y a ces traditions, hein, toujours ces traditions, ces croyances qui limitent. Peut-être que vous commencez à vous poser des questions sur vos croyances. Vous commencez peut-être à douter de ce qu'on vous a toujours dit. Ben, je dirais que c'est un peu normal ici. Parce que quand on se découvre, quand on voit qu'il y a des belles choses qui se présentent à nous, et que vous avez une éducation qui dit, ben non, on ne fait pas ça, tu ne laisses pas tout pour quelque chose que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va te donner à long terme. Donc on se limite, mes chers amis. Moi, je vois en tout cas des personnes ici que votre défunt vous dit, vous êtes quelqu'un que vous pouvez mener à bien. Vos désirs, vos objectifs. Donc, ne vous arrêtez pas sur le préjugé des autres, sous votre éducation, sous qu'est-ce qui est la société qui vous a toujours appris. Hein, ouais. Ayez confiance en vous. Voyez derrière. Quittez des situations qui sont difficiles, qui ne vous conviennent plus. Envisagez l'avenir peut-être sous quelque chose que vous a toujours tenu à cœur. Imaginez un exemple tout bête, hein, puis après vous adapterez. Vous vous êtes investi pendant 10-15 ans de votre vie dans une usine où vous avez toujours donné le meilleur que vous, vous êtes toujours adapté, vous avez fait les choses pour faire plaisir aux autres. Finalement, quelqu'un vous remarque. Au bout de 10-15 ans, on vous propose d'aller représenter cette usine à l'étranger avec un poste qui est mieux payé, tout ça. C'est la chance de votre vie. C'est quelque chose que vous aviez peut-être toujours rêvé en silence. Mais là, maintenant, le fait que la situation se présente, il y a quelque chose qui vous limite. Vous limite parce que les autres vous disent, oui, tu vas aller dans un pays que tu connais pas la langue, on va te revoir qu'un, tu vas t'éloigner de ta famille, tu as des obligations, tu as des responsabilités, on comptait sur toi. Voyez toutes ces limitations. Donc forcément, votre cœur balance. On vous dit, vous devez prendre le pouvoir, d'accord? Vous êtes dans la capacité ici de changer votre vie vraiment pour le meilleur, mes amis. Hein? La reine de denier, on me parle d'abondance, de prospérité. Vous adapterez du mieux que vous pouvez, d'accord? Ce voyage, ça peut être un voyage intérieur, donc un développement personnel et un éveil. Ça peut être en conséquence vraiment d'un déménagement, d'un voyage d'affaires, d'une proposition à l'étranger, de devoir redémarrer sa vie à l'étranger. Dans tous les cas, si vous vous sentez concerné par un de ces sujets, si vous reconnaissez dans le défunt la personne que je vous ai expliqué en début de guidance, ben, ce défunt vous dit de laisser tomber toutes les barrières que vous vous posez vous-même, d'accord? Suivez la voie de votre cœur, le changement il est imminent et le changement est surtout glorieuse pour vous. Ça vous apportera énormément de choses, d'accord? Donc mes amis, suivez la voie de votre cœur. Essayez peut-être de méditer, essayez peut-être de changer aussi la vision que vous avez sur la vie en général, suite à vos croyances, parce qu'ici, il y a un nouveau départ qui vous attend. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre pour vous. De toute façon, vous n'y pouvez rien, ça devait se passer comme ça. Maintenant, cette opportunité, en tout cas, dépendra de vous. Ok? Certes que la décision est très importante, mais ça vous améliorera la vie vraiment pour le meilleur. Donc, à vous de voir. Hein? Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours, en tout cas, votre propre décision.
elle vous appartient. Le défunt, en tout cas, vous y encourage. Mes amis, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo sur d'autres réseaux pour que le message puisse arriver. Ça peut permettre peut-être à quelqu'un d'entre vous de ne pas se laisser filer la chance de sa vie. Ça peut être même une relation amoureuse, hein, quelqu'un que vous avez connu qui habite très loin. Vous adapterez, d'accord? Voyez, si c'est pour vous, vous le sentirez parce qu'il y aura des larmes de joie qui vont couler. Il y aura vraiment une sensation de paix, de bonheur à l'intérieur de vous. C'est des sensations qu'on ne peut pas exprimer. Si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous plaît, faites tourner. N'hésitez pas aussi à interagir, à liker, à partager. Merci en tout cas pour les abonnements, les souscriptions à la chaîne, pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la clochette pour les nouvelles guidances qui arriveront. En tout cas, c'est un magnifique appel à témoins. Donc j'espère que ça arrivera bien à destination avant que ce soit trop tard ou avant que cette chance unique puisse vous filer entre les doigts. Donc, ce défunt vous encourage à accepter les changements dans votre vie parce que qu'est-ce qui vous attend? C'est la prospérité, c'est l'abondance. C'est vraiment beaucoup de bonheur, de richesse intérieure et dans la matière.